Liverpool 3-0. Corner taken quickly, Origi! Bonjour à tous, c'est Guillaume de Sport Focus et bienvenue dans une nouvelle analyse. Alors cette semaine c'est le retour de la Champions League et hier on a eu le début des quarts de finale aller. On a eu des matchs plus ou moins bons et intéressants à regarder, mais là on va analyser ces matchs pour savoir ce qui a été, ce qui n'a pas été pour chaque équipe et essayer de comprendre quelles seront les clés pour le match retour. Alors dans cette vidéo je vais analyser un match et il y aura une autre vidéo sur l'autre match de la soirée. Du coup n'hésitez pas à aller voir l'autre analyse sur Instagram ou YouTube. Mais perdons pas de temps, allons directement au match qui nous intéresse, c'est-à-dire Manchester City contre Dortmund. Alors c'était un match très intéressant et surtout beaucoup plus équilibré que ce que je ne pensais. En plus avec le scénario du match avec City qui marque très vite, je pensais vraiment que Manchester City allait gérer ce match, allait encore une fois dominer. Mais au final, Dortmund a quand même posé beaucoup de problèmes à ce Manchester City-là. Et un nul n'aurait pas été totalement volé, même si une victoire de Manchester City n'est pas volée non plus, parce que c'est quand même Manchester City qui a eu les plus grosses occasions. Alors commençons par Manchester justement. Alors le scénario était plus ou moins parfait pour eux, où ils marquent rapidement dans les 20 premières minutes, et ensuite ils savent comment gérer ces matchs-là, parce que chaque fois ils marquent vite, et après ils gèrent assez bien le match, mais là c'était quand même beaucoup plus compliqué. Dortmund a eu beaucoup de répondants, et Manchester City a eu beaucoup plus de mal à gérer ce match. Alors certes, ils ne se sont quand même pas fait super peur non plus, c'est eux qui ont eu les plus grosses occasions, et c'est là où je pense que Manchester City doit encore passer un cap, c'est vraiment être très efficace devant. En effet, même si Foden marque un goal, il rate quand même une occasion qui est quasiment immanquable, et s'il avait marqué cette occasion, ça aurait fait 2-0 pour Manchester City, et au final 3-1, ça aurait été quand même une situation beaucoup plus confortable pour City. Et on se souvient que dans les années précédentes, c'est vraiment ce qui leur a manqué, c'est cette efficacité devant, parce que ce soit contre Tottenham ou contre Lyon, ou dans les deux matchs, au final ils ont été éliminés, ils ont eu les occasions pour tuer le match, et au final ils ne l'ont pas fait. Et heureusement pour Manchester City, il y avait un De Bruyne de très grand soir, où au final il est impliqué sur tous les buts, il a eu des occasions, c'est lui qui était vraiment à la base de chaque action, c'était vraiment un métronome, un vrai numéro 10 qui s'est distribué du jeu et en même temps tiré de plus ou moins loin. Et pour Dortmund c'est vraiment dommage parce que sur le premier goal c'est vraiment une erreur individuelle et ensuite ils font quand même un bon match. L'erreur ils la payent cash, c'est le très haut niveau, mais au final ils font quand même un très bon match. Ils ont vraiment mis Manchester City en difficulté et défensivement ils ont quand même tenu la baraque. Alors certes il y a eu un deuxième goal de Manchester City, mais au final ils ont quand même bien tenu défensivement. Je m'attendais vraiment à pire. Et au final, techniquement, ils étaient très bien en place. En effet, ils ont vraiment alterné les pressings, que ce soit attendre assez bas pour pas donner d'espace à Manchester City et de temps en temps ils montaient d'un cran pour aller mettre un peu de pression sur cette défense et sur ce milieu de terrain de Manchester City. Je trouve vraiment que c'est très bien joué et même chose lorsqu'ils avaient la balle, je m'attendais à vraiment qu'ils partent très vite en contre-attaque et qu'ils lancent des longs ballons sur Alan, Sancho ou Reus. Mais au final ils l'ont fait quelques fois mais pas tout le temps, de temps en temps ils sortaient très proprement. C'est vraiment une très bonne approche que j'aime, à vraiment alterner ces attaques pour ne pas être prévisible et surtout pour avoir plusieurs options. Franchement c'était un très bon Dortmund et je pense qu'ils auront leur chance pour le match retour. Justement pour ce match retour, je pense que ça va être un match très serré et très intéressant à regarder. En effet, évidemment Manchester City part avec un léger avantage parce qu'ils ont gagné le match aller, mais au final Dortmund a marqué ce goal à l'extérieur et du coup ils ont toutes leurs chances de se qualifier. Et en plus de ça, il y a l'aspect psychologique où Manchester City n'a plus passé les quarts de finale depuis très longtemps. Ils sont chaque fois bloqués en quart de finale par des équipes notamment plus faibles, que ce soit Lyon ou Tottenham. Là encore une fois, ce sont eux les favoris. On va voir si psychologiquement ils vont encore craquer ou pas. Et de l'autre côté, il y a la machine Haaland qui certes n'a pas marqué au match aller, mais il a quand même délivré une passe décisive qui était vraiment décisive. Et au final, Dortmund a quand même les armes pour aller marquer un ou plusieurs goals chez eux à domicile. Et du coup, je pense que City devra aussi marquer. Et ça risque vraiment d'être un match très tendu. Mais si je dois me mouiller, je pense que City va quand même passer parce que cette saison, City est quand même une autre équipe qui est beaucoup plus pragmatique. Défensivement, c'est très hermétique. Ils prennent presque pas de goals. Et offensivement, presque chaque fois, ils marquent un ou deux goals. Donc je pense vraiment que la clé pour Dortmund, s'ils veulent mettre en difficulté ce Manchester City là, ce sera de marquer en premier. Parce que le dernier match où City n'a pas mené, et ben ils ont perdu, c'était contre Manchester United. Et du coup, si Dortmund marque assez vite, et ben ils peuvent mettre en grande difficulté ce Manchester City là, qui n'a pas l'habitude d'être dans cette situation. Donc voilà, j'espère que tu as aimé cette analyse. N'hésite pas à aller voir l'autre analyse sur YouTube ou Instagram. Et n'oublie pas de mettre un like et de t'abonner. Si tu veux plus d'actualités sportives, va voir mon compte Instagram Sport Focus et je vous dis à bientôt pour les prochaines analyses.